Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quintuple Axel où, surprise, je suis accompagnée de Kaori Sakamoto. Non, je déconne. Mais je ne suis pas accompagnée d'Alice comme d'habitude puisque malheureusement son emploi du temps aura eu raison de ce podcast finalement. C'est pour ça qu'en fait cet épisode sort maintenant alors que les Grands Prix étaient genre je sais même pas quel sera l'écart au moment où il sortira. Enfin bref, on est totalement à la bourre mais voilà. Comme vous avez prévenu, l'emploi du temps, c'était compliqué. C'était un mois de novembre compliqué. Du coup, nous avons trouvé une solution. Et cette solution, ça a été d'inviter en guest nos viewers que vous connaissez peut-être à force de les avoir vus dans les commentaires des épisodes précédents, nos viewers qu'on avait pu rencontrer à Angers. Et donc voilà, on s'est dit que ce serait l'occasion pour pallier à l'absence d'Alice, qui, ne vous en faites pas, reviendra très rapidement, normalement pour la finale du Grand Prix. Mais en tout cas, voilà, pour les Grands Prix, pour les quelques épisodes à venir, nous allons inviter des viewer guests. Et pour ce Skate Canada, je suis avec Jules. Salut! Salut Zélie, comment ça va? Eh ben ça va très bien, et toi? Bah oui, écoute, très bien. Nous, on s'était rencontrés à Angers. Donc moi, c'est Jules. Certains ont sans doute vu passer plusieurs fois dans les commentaires. Vous pouvez mettre une voix maintenant sur mon pseudo. Ah, techniquement, il pouvait déjà, puisque t'avais fait une petite guest apparition dans l'épisode C'est d'Angers. vrai, c'est vrai, j'étais apparu rapidement dans le podcast à Angers parce que du coup, bon, on s'est vu là-bas. Donc voilà, comme vous pouvez le voir dans mes commentaires, grand amateur de patinage artistique féminin notamment. Mais plus que maintenant, hein. Maintenant, je me diversifie un petit peu. Bah, Donc voilà, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec toi et on va pouvoir débriefer ce Skate Canada que j'ai pu bien regarder puisque c'était les vacances. Donc c'est voilà, vrai, bah oui, voilà. parce que nous enregistrons très exactement le 19 novembre. Donc le Skate Canada, c'était il y a genre 2 semaines. Ouais, sur de ça, 2 semaines. Oui, c'est ça, c'était le troisième Grand Prix. Là, on vient de passer le cinquième. Donc, comment dire qu'il a fallu se remettre un petit peu dans le truc parce que ça commence à dater un petit peu. Il y a une Mais voilà, séance bah écoute, révision, hein. De mon côté, il y a eu des exactement. séances révision. Exactement. Et bien, en tout cas, enfin, je suis ravie, mais on est ravis. Je me permets de parler aussi au nom d'Alice. On est ravis de t'accueillir et de t'accueillir ensuite. Hein. Vous verrez les prochains guests. Hein. Peut-être que c'est dans cet épisode, peut-être que ce sera le prochain. On ne sait pas encore. C'est très vibe, hein, ces épisodes de Grand Prix. C'est vraiment un peu d'improvisation, mais vous nous connaissez. Hein, c'est aussi notre marque de fabrique. Et ben du coup, on va pouvoir commencer. Eh On ben va allez, commencer par les hommes. On va commencer par les hommes et on commençons. va donc commencer par, bah, autant évacuer tout de suite les éléphants dans la pièce. Il y a Malinine. Et oui, le, J'ai crack. checké l'écart de points, c'est quand même un peu zinzin. Il faut quand même Ah, le c'est dire. fou, hein. Il met, ah, dans 40 pions, 50 pions, je sais pas, beaucoup, beaucoup Il trop. fait 333 et Et Selefko qui est deux- deuxième fait 257. Donc ouais, il y 333. a quasiment 80 points, ouais. Non mais, cette C'est phrase, n'importe quasiment quoi. 80 points. Non mais attendez, déjà 333 points. C'est le deuxième score le plus haut ever. Il est Tout à juste fait, oui. dépassé par Nathan Chen et il a pris le record du monde du libre, je crois. Exact, tout à fait. Donc ça vous place quand même la performance et sans quadruple axel. Oui, tout à fait, oui, c'est ce que je me suis dit. En plus, sans quadruple axel. Donc imaginez le moment où C'est- il va foutre le quadruple axel, on est foutu. Enfin, pas qu'on est foutu, mais là vraiment, bon après, quand tu vois son layout du libre, il n'y a pas de quadruple axel, mais enfin il y a un 2 3 4 5 6 quads. Il y a tous les quadruples, sauf l'axel. Bon, à un Oui, moment, ça va. ça Il y va. a, il y a, il y a une combinaison. Là, j'ai les scores sous les yeux. Il y a une combinaison qui vaut 19,3. Non, et oui, le quadruple loose, Euler, triple flip. Vraiment, enfin, déjà, un loose après un C'est flip, c'est n'importe quoi. hyper rare. Genre, ça n'arrive. Pour la petite anecdote, j'ai regardé le livre des hommes avec mon père, qui est pas du tout fan de patinage artistique, mais je l'ai un petit peu initié. Il commence à y trouver un petit peu d'intérêt. Et donc, du coup, je lui explique les scores, etc. Et puis, on est à la moitié du programme de Ilya Malinin. Et puis, en fait, il est déjà devant le score technique de Ben oui. Selevko. Ah ben oui, Et évidemment. mon père, il me dit, mais c'est pas possible, il y a un bug. Non, Il me non. dit, comment ça? Il est déjà à 87, il lui reste au moins 5 points. Enfin, 5 tu vois, 5 éléments à ajouter. Il me dit, mais c'est pas possible. Et ben, je dis, bah oui, si, visiblement. Bah Et ouais, parce que, en vrai, déjà,
une fois que genre une fois la séquence était passée, ça y est, c'était bon, hein, la première combinaison était passée, on était déjà au-dessus du score de Selefko, parce qu'après en dessous, c'est vrai que 255 points, c'est pas Bah, c'est l'EFCO, ça, avec un score pareil, tu peux espérer un podium européen, mais pas beaucoup plus, quoi. et encore, il faut que le podium européen, il y en a qui foirent devant. Oui, Bah, oui, totalement. parce qu'il y a quand même Grassel, Adam, enfin voilà, il y a quand même des Oui, gens qui oui, peuvent. tout à Non, fait. Kazakhstan, c'est pas européen, j'allais dire Mirail, mais non, Non, Kazakhstan. Oula, j'ai failli faire une petite confusion géopolitique là. non, non, il Euh, n'est pas là. Non, 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 il est pas là. Mais ouais, non, non, bon, clairement, mais ça, je me rappelle qu'on l'avait identifié quand on avait regardé quand on avait parlé des assignements des assignations de Grand Prix cet été, que clairement sur le Skate Canada, Maline allait être dans son monde en fait, et là, on l'a bien vu, hein, et puis il a été, enfin, vraiment, alors, rien que déjà, il avait déjà 12 points d'avance après le cours. Ouais, qu'est-ce que tu Ah veux dire? oui, non, mais c'était large. Et puis j'ai vu une interview où il disait que il était même pas, je vais pas dire pas satisfait, mais il dit oui, clairement, il y a plein de choses que je peux améliorer, quoi. Il dit même sur le livre, il dit sur le livre, oui, je sens que la note, il dit je me sentais très bien pendant le programme, mais je sens qu'il y a encore des trucs qui peuvent être mieux faits, quoi. Bah, ça, il peut Et il gratter le un dit peu sur les clairement, quoi. Il composantes. dit le record du monde, oui, oui, il est là, quoi. Ah bah, en soi, il peut encore un peu gratter sur les composantes. Alors déjà, il est noté, je pense, assez généreusement. Mais en Bah, soi, c'est il est toujours à... un peu le cas hein, quand c'est des grosses fédérations. Bien sûr. Mais Souvent, il est à les 90. sous-rotations, quand c'est des grosses fédérations, on les voit pas trop, tu vois. Oui, ah bah là, non, là, c'est tout à fait clean. Il n'y a rien qui a été collé. Puis, Non, enfin, non, là, non, là, par contre, c'est bon, mais voilà, c'est une généralité. oui, ah bah oui, bien sûr. Mais là, 138 points en score technique, c'est quand même assez insane, hein. Oui, oui, totalement. Donc, C'est- bah, très impressionnant. Hein. Donc, il n'y avait pas trop de suspense, si ce n'est bah, pour les places d'après. Mais Oui, parce que par contre, après, en effet, c'est quand même serré. Ça se joue trop 2 3 4 en pas grand-chose. Et même toi, ça se joue en cinquième. 10 points entre la deuxième et cinquième place. Exactement. Donc, on l'a cité Alexandre Selevko en deuxième position. Peut-être pas celui qu'on attendait hein, sur cette line-up. Mais en Non, tout quand cas, tu vois les noms d'à côté, c'est vrai que je crois que dans mes pronostics, j'ai même pas dû le mettre dans le top 5. ouais, voilà. C'était pas le. Parce que, donc, enfin, déjà, dans le cours, il devait être dans le premier groupe. Donc, ça vous montre que c'était quand même pas Voilà, il était dernier du premier groupe. Donc, ça vous montre qu'en termes de ranking mondial, c'était pas non plus le favori. Et bah, en fait, finalement, il a profité d'une compétition très bordélique chez les hommes, comme souvent, où il y a eu un peu des erreurs dans tous les sens. Et bah, lui, finalement, il s'en sort, il chute sur l'axel, sur le libre. Le cours, je n'avais même pas regardé, vous voyez, j'ai même pas regardé son groupe, parce que j'ai regardé que le deuxième groupe. Voilà, pour comment je savais qu'il était sur le premier groupe. Mais voilà, finalement, il s'en sort. Alors, c'est vrai que quand on voit les noms qu'il y a derrière lui, ouais, il y en a 4-5 que j'aurais bien vu. Genre, ça m'aurait pas choqué de le voir devant Ah lui, oui, mais bon. totalement, oui. Tant mieux pour Après, lui, après tout. Ouais. c'est toujours la difficulté de faire des pronostics avec les hommes, c'est toujours un Ah, peu les hommes. aléatoire. Toujours les hommes. Et du coup, ça renforce un truc que je constate, c'est à quel point Ilya Malinin est impressionnant de régularité. Pour un homme, c'est vraiment la marque des très très grands champions, hein, Pour un d'être homme. aussi régulier. Euh, La barre quand est tu si basse. regardes, oui, oui, c'est totalement, mais quand tu regardes, j'ai vu la dernière fois qu'il a perdu, bah, j'y étais, c'était Grand Prix de France 2023. J'y étais aussi. Bon, bah, ça remonte. Euh, C'est excellent, Mais excellent. donc voilà, donc du coup, quand tu regardes un petit peu, bah, en fait, il y a vraiment des noms comme ça qui peuvent être toujours sur le podium ou alors toujours loin devant sans faire quasiment d'erreur, etc. On parle de très gros noms. Enfin là, on parle de mecs comme Yozuru Hanyu, on parle de mecs comme Nathan Chen, comme Puchenko. On parle vraiment de mastodontes de la discipline et c'est vrai que ça le place très très haut. Et après les Jeux Olympiques, s'il gagne les championnats, enfin les Jeux Olympiques, Ah bah, les Jeux Olympiques, ouais, enfin, il va être placé haut, ça va devenir une petite star quand même, je pense. je, je vois aucun monde où il ne gagne pas les Jeux Olympiques. Bah, Euh, c'est ça. le seul monde où je le vois, c'est si par excès d'orgueil, il essaye vraiment de marquer l'histoire et de faire peut-être trop de quad. Mais en fait, c'est vrai, enfin là, ce début de saison est tellement implacable que là où, durant l'été ou la saison dernière, on se disait, bah, peut avoir un duel avec Yuma Kagiyama, etc. Là, ça devient quand même compliqué d'envisager autre chose pour Yamaline que l'or olympique, hein. Et je Ah pense oui, non, que totalement. tout autre résultat sera une déception pour lui, et a raison, parce qu'en fait, là, il surdomine ce début de saison. Euh, Oui, comme je te dis, voilà, c'est cette capacité de régulier qui aussi, du coup, le place encore plus favori parce que il y a d'autres catégories, on va en parler, où c'est plus ouvert, etc. Mais
là, enfin, si t'es quelqu'un d'autre qui est à Malinine, c'est très très compliqué quand même. Même si c'est pas que je l'aime pas du tout, mais j'aimerais voir un petit peu plus de concurrence pour avoir des Jeux Olympiques serrés, mais c'est vrai que malheureusement, et tant Je mieux pense pour pas que lui, hein, ça c'est jamais. il est quand même injouable. Ouais. Si on continue du coup, on a Kao Miura en troisième position. Très cool de le voir là après sa grosse, sa grosse, enfin son Grand Prix de France catastrophique, hein, disons-le. Ah, totalement, oui. Il avait fini 10e au Grand Prix de France. Là, il reprend le podium. C'était pas parfait, hein. Il y a des petites erreurs qui traînent un peu partout. Mais c'est déjà beaucoup mieux que à Angers, évidemment. Le score est décent. Et puis, il a une médaille. Et je pense que ça lui a fait du bien aussi voilà, Mm. de remonter un petit peu, alors qu'il est loin, encore assez loin de ce qu'il est capable de faire. Mais voilà, au moins, on reste pas sur la 10e place du Grand Prix de France. On avance. Il a changé de Et musique d'ailleurs, oui, tout à fait. Ce qui est... et j'ai vu pour ça, parce que du coup, il a fait, il fait le programme libre du coup sur les parapluies de Cherbourg, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc le Grand Prix de France, il l'a fait sur la bande originale du dernier Samouraï, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, dans l'entretien qu'il a fait rapidement là, quand il est sorti, il a changé le programme parce que le programme au Grand Prix de France, le programme libre était tellement catastrophique, il fait 12e du livre, enfin dernier quoi, qu'en fait, il pouvait même plus entendre la musique, il en avait vraiment marre. Ah ouais, putain, j'ai Oui, pas oui, vu oui, je ça. t'assure, C'est fou. je t'enverrai le truc. Ah, mais je te crois, hein, y a pas de souci, Et t'inquiète. il dit, il disait qu'en gros, ouais, il disait, je pouvais même plus écouter la musique, presque ça me saoulait, quoi. Et donc, du coup, il a repris, bah, je crois que c'était l'année dernière qu'il faisait Parapluie de Cherbourg. Oui, 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 ça me dit un truc parce que ouais, ouais, il l'avait Donc, déjà. voilà, donc, du coup, a priori, je sais pas s'il reprendra. C'est dommage parce qu'il était très bien. Oui, c'est J'aimais vrai. bien son livre, il était bien habillé et tout. Mais, Bah, ouais. donc, voilà, il a changé de programme finalement. Ouais, bah écoute, en vrai, bon, la saison olympique, c'est souvent la saison des recyclages. Et là, c'est vrai que du coup, s'il y a un petit trauma sur le programme, c'est peut-être mieux de revenir à un truc sur lequel il se sent plus en confiance. Et là, ça lui a plutôt bien réussi. Donc en soi, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Mais bah, en fait, le programme, j'avoue que je me souviens plus. Enfin, en fait, c'était compliqué qu'ils nous vendent son programme à Angers parce que bah, forcément, les sauts allaient tellement pas que c'était. Ça m'a pas laissé une impression. Mais enfin, je me rappelle il y avait un concept qui me plaisait et tout. Mais ouais, bah alors en vrai, son parapluie Cherbourg, il marche bien aussi. Hein, Oui, donc je suis pas choquée par le truc et puis bah ça le permet de faire podium donc voilà voilà. Euh, Juste après lui un autre japonais, Kazuki Tomono, vraiment pas loin, on est à 2 points du podium, qui était deuxième après le cours, qui a eu un peu plus d'erreurs sur le libre qui ont fait que du coup il ça, est c'est un peu sa redescendu. spéciale, hein. C'est un peu. Ouais, ah ouais, il Il le chute fait quand deux même fois. souvent, hein, de faire un très bon cours et à chaque fois, on se dit, ah, ça y est, quelque chose. Non non Très là, c'est souvent, enfin ça. très souvent. En tout cas, régulièrement au-dessus de 85-90, et à chaque fois, c'est sur le livre où en C'est général, ça vrai. panique un peu. C'est vrai, c'est vrai. Là, il chute 2 fois. Il foire la dernière pirouette. Enfin, voilà, des erreurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir quand même. Donc, ouais, Lee plus compliqué. Finalement, il était vraiment pas loin du podium. Donc, c'est dommage. Hein, mais bon, voilà, hein, ça se joue sur 2 programmes, on le sait. Donc c'est vrai que ce souci de régularité pour Kazuki, et c'est toujours un. Bon, tu me diras pour beaucoup d'hommes. Mais Kazuki, c'est vrai que c'est un bon exemple de quelqu'un qui manque de régularité. Tout à fait. Cinquième, notre cher, la mascotte de Quintuple Axel, j'ai envie de Ah, dire. il faudrait l'inviter un jour quand Il même, hein. faudrait l'inviter, bah oui, Nika Egadze. Nika Egadze, mais qu'est-ce qu'il a fait, Nika Egadze? Il a fait huitième du cours, donc déjà, bah, ça partait pas très très bien. Mm. Voilà, son cours qui est, je sais plus si je l'ai... oui, je l'ai vu, et On l'a vu à Angers, quoi qu'il arrive. on l'a vu à Angers quoi qu'il arrive et j'ai toujours le même avis, c'est-à-dire que c'est quand même mieux que l'année dernière, mais ça reste Nika. Sur le libre, par contre, voilà, il a réussi à remonter un petit peu, mais je pense qu'il fait quand même des erreurs, où il y a quand même une chute, voilà. Il n'était pas full clean sur le livre, et Moi, du le coup, cours, j'aime ça fait bien. cinquième. Le choix musical, je trouve bien. J'aime bien son triple axel aussi. Ok. Moi, je le trouve. Enfin,
le problème, sur les axes, il est jamais très bon sur les sauts, sur les quads. Son axe est jamais top. Non, jamais. Mais le triple axel, moi, je le trouve pas trop mal. Ensuite, euh, pour le libre, pour le libre, la musique est bien, mais le problème, c'est qu'en fait, bah, on revient sur ça, mais toujours les problèmes d'artistique. Et le problème, c'est que la step sequence, c'est le moment où tu as la musique qui vraiment repart, etc. Et c'est là où toute l'émotion de ton programme se joue. C'est toujours dans un programme libre, toute l'émotion joue dans la step sequence. Et là, c'est plat, il n'y a rien. Il y a des moments, j'ai des moments, je le vois, où il a les bras le long du corps, quoi. Tu te dis, mais comment c'est possible à ce niveau-là de faire une step sequence et à des moments, tu as le bras le long du corps, c'est quand même fou. Donc, Ouais, c'est dommage parce que sinon, il skate quasiment clean, etc. Mais là où toute l'émotion d'un programme libre, et en plus, les programmes libres, c'est souvent là où tu peux aller chercher de l'émotion, etc. Ça se fait dans la step sequence, et ben là, t'as rien, quoi. T'as rien. Et même sur les expressions, etc., c'est plat, vraiment. Le mec est stoïque tout le temps, c'est dommage, quoi. ouais, et ben moi je passe une dédicace au juge 3 du livre parce que j'ai le protocole sous les yeux et qui met 6,56, 6,75 en composante, franchement, il mérite pas plus que ça. Voilà, il y a deux juges qui sont allés carrément dans les 6, ce qui à ce niveau-là quand même est assez rare. Mm. Les autres sont plus dans les 7, voire quelques 8, mais honnêtement, je trouve que, enfin, à un moment, je suis assez d'accord avec ces notes-là. Je trouve pas qu'il mérite beaucoup plus en composante. Donc forcément, il se fait défoncer en composante et a raison. Franchement, il y a même des gens derrière lui qui ont des meilleures notes que lui en composante. Bah, c'est tout à fait juste parce que clairement, comme tu as dit, enfin voilà, on a suffisamment traité du cas Nika toute la saison dernière aussi, et voilà, et force est de constater que malgré le changement de chorégraphe, malgré le fait qu'il travaille avec Benoît Richaud, et ben c'est toujours pas fou quoi. C'est-à-dire que c'est toujours, même si t'as une bonne chorégraphie, si l'interprétation suit pas derrière, bah tu peux pas, ça se vend une chorégraphie quoi. Donc voilà, on attend de voir. On n'est toujours pas très convaincus avec Nika et Gedze. Un petit mot sur Nicolas Memola, sixième. Je sais pas si tu voulais dire un truc. Euh, non, j'ai vu si là, c'est dans le cours, si je dis pas de bêtises. Oui, il lâche une première grosse combinaison quad flip triple toe. Oh, Euh, et après, bah, il a toujours ce quad loot qu'il maîtrise bien. C'est toujours particulier de le voir sauter parce qu'il est grand, il est très grand. ouais. Et donc du coup, bah, il a un axe de gravité qui est plus haut et on a toujours l'impression, on sait jamais vraiment comment est-ce qu'il arrive à retomber sur ses patins. Tant on a l'impression que l'axe est mauvais. Mais finalement, non, bah, il s'en sort très bien. Bon, c'est pas des scores auxquels on l'attend. On l'attend peut-être un peu mieux, Non, en effet. comme beaucoup de gens dans ce Grand Prix. Oui. Même Ah si je bah le trouve c'est très une bas, hein, constante, quand on hein. regarde, c'est peut-être quand on regarde les noms derrière, à part notre français, c'est peut-être le plus décevant entre guillemets quand on voit les noms. Bon, euh, Ouais. faudra voir parce que il va se qualifier pour les JO, si je dis pas de bêtises. Ou Alors il y a j'ai combien rien de postes pour compris. l'Italie? Alors il y a deux places pour l'Italie. Par contre, je sais que la fédération italienne a des critères de sélection incompréhensibles. Enfin, ils sélectionnent sur certaines compétitions, sur machin, sur les scores et tout. Enfin, je sais pas. Mais bah, Grassol aura sa place. Ça se joue Oui, entre c'est ça. Rizzo et Memola. Et Matteo Rizzo, il galère un peu. Donc il y a moyen Ouais, que Memola l'ait. Ce qui personnellement me détruit. Mais c'est encore très flou et c'est pas encore, c'est loin d'être officiel. C'est très loin d'être officiel. ok, Je suis un peu dans le déni que ok, Matteo peut ok, encore se qualifier. Mais, mais voilà, en tout cas, oui, c'est très peu, enfin, c'est tout à fait probable qu'il fasse partie de l'équipe. Et puis, ok. bah, écoute, tu parlais du français, eh ben, hé, allons-y. Kevin Emos, alors, disclaimer, Aïe, 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 aïe. nous parlons du Skate Canada, en sachant que le Skate America est déjà passé. On aura le temps d'en reparler dans un prochain épisode, mais Kevin Emos a gagné le Skate America. Donc nous allons parler de sa performance au Skate Canada comme si ce beau Grand Prix de sa part n'existait pas. Voilà, donc c'est vraiment, ça s'applique au Skate Canada. Maintenant que ça Bon, c'est dit, alors, alors, alors. bah, tu sais quoi, moi, j'ai déjà commencé avec le cours que je n'avais pas encore Ouais, vu, moi non plus. euh, que j'ai découvert pendant ce Grand Prix.
Cours qui était clean, hormis le fait que sa combinaison était un triple boucle piqué au lieu d'un quadruple. Enfin, c'était triple triple de quadruple triple. Donc c'était pas le cours le problème. Hein, il était cinquième du cours, mais tout était très resserré après le cours. Donc vraiment, il y avait pas de quoi s'inquiéter. Ça se jouait à quelques points avec le podium. Cours que j'ai apprécié. Je Ok. comprends pas trop le montage musical. Enfin, en fait, je trouve que le montage musical est Ah, je suis mal totalement foutu. d'accord. Dans le sens où il y a beaucoup trop de piano et pas assez de Lady Gaga. Voilà. Là, Oui, oui, puis moi, j'ai du mal quand même. La transition entre les deux, ouais, elle est un je suis peu trop d'accord. brutale, etc. En plus, tu pars quand même sur Judas de Lady Gaga, c'est quand même vraiment. Mais enfin, surtout, genre, je comprends pas ce piano vient faire là, en fait. Parce que déjà, il est très très long. Genre, c'est 2 minutes sur Oui, les 3 minutes du programme. Genre, moi, j'en sais que ça allait être un peu de piano et hop, on met sur le Judas. Euh, Donc, ensuite, comme t'as dit, la transition est vraiment what the fuck. Et du coup, bah, en fait, on se retrouve avec genre juste la step sequence qui est sur Judas. Alors, ça fait une super step ouais. sequence, hein, je dis pas le contraire. Oui, Mais elle en est très bien fait, par contre. il y a de quoi faire un fou programme sur Judas, en fait. T'as pas besoin de mettre du piano. Enfin, genre, je sais pas, mais c'est con parce qu'il y a un potentiel de programme qui est génial, qui est vraiment trop trop bien. Et ce piano un peu nul, désolé, hein, mais en plus le piano est même pas hyper, genre, il est pas, y a même pas de mélodie que tu retiens, c'est pas, genre, c'est du piano quoi. Donc bon, je trouve que c'est à potentiel mais un peu gâché. Euh, je pense que, enfin voilà, en tout cas, moi je suis quand même plus de la team Lady Gaga, Ouais. surtout venant de Kevin, enfin ça c'est petit est trop bien, genre c'est génial, le programme il Oui, marche oui, moi en plus vraiment j'aime bien sur la beaucoup, fin. etc. Et oui, j'étais content. Ouais. Mais bon, ce Mais je crois que c'est lui montage. qui le chorégraphie d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Mais je crois qu'il a tout fait de A à Z. J'avais vu passer un truc justement où il Le justifiait le cours, fait je que le suis sûr. Le piano. livre, je Ouais. sais pas, mais le cours, Non, le oui. livre peut-être pas, mais le cours, il l'a full fait. Donc je pense que c'est lui Oui, c'est aussi ça, qui a fait hein. le montage musical. Alors, il nous a bloqué, du coup, on peut pas, on peut pas lui dire. Mais bon, et je sais que c'est pas. Enfin, j'ai vu des gens parler de ce programme et dire à peu près la même critique, comme quoi c'était dommage de pas avoir plus de Lady Gaga. Enfin, quitte à vouloir mettre du piano, je pense que genre tu faisais les deux, trois premiers sauts, la première pirouette, et puis ensuite tu commences déjà à faire la transition à la limite en mettant que l'instrumental si tu veux faire un truc un peu plus doux, genre pas tout de suite balancer les plus gros hits, quoi. Ouais, Mais là, c'est vraiment beaucoup de piano, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. c'est dommage. Surtout qu'il y avait, genre, par exemple, je sais pas, moi, sur le dernier saut, tu peux timer avec la musique, genre, ok, vas-y, je deviens chorégraphe, mais genre, je sais plus quel est son dernier saut de son programme, mais tu peux timer au moment où, à l'atterrissage du saut, ça soit le moment où le Judas commence à fond, quoi. Et du coup, là, il y a déjà un peu plus d'entrain, quoi. Genre, et puis Judas dure un peu plus longtemps. Voilà, moi, je veux plus de Lady Gaga, voilà. J'ai pas aimé Oui, passer c'est le vrai. concert, je suis Non, énervée. je suis totalement d'accord. Au Mais moins, alors pour le coup, s'il y a un truc qu'on peut souligner, c'est qu'il est bien sapé. oui, contrairement Et à ça fait 80% de plaisir sa parce catégorie. que des fois, chez les hommes, c'est un peu. Bah, c'est un t-shirt. Voilà, des fois, c'est un petit peu, on a l'impression qu'ils sortent de l'entraînement. Mais là, Ouais, non, non. c'est Mais Kevin, vraiment. il est toujours. Ah Globalement, oui, non, Kevin, sur le ça a package des toujours été, oui. programmes, il fait toujours les choses bien. Euh, alors, maintenant qu'on a Alors, fait les alors. compliments, on peut passer au livre. Et alors là, ça va Oui, pas être la même chose. passons aux choses qui fâchent. Bah, alors, déjà, moi, le boléro, je déteste ça. Voilà, je le dis tout de Ah bah suite. alors là, je vais te rejoindre totalement. C'est la première chose que j'ai écrit sur ma liste de notes, là, les petites notes que j'ai prises, c'est le Boléro en 2025, mais quel enfer. J'ai rien de mieux à dire. Autant, il y a des C'est Warhorse que horrible. j'aime. Il y a des Warhorse, genre un bon Carmen, je suis Yankee de ça à Donf. Oui, tout à fait. Un Vivaldi des 4 saisons, je suis Yankee à Donf. Ça, le boléro, je peux pas. En fait, c'est les mêmes 8 notes pendant 4 minutes, quoi. Et je pète un câble au bout Ah d'un oui, moment. totalement. Et en soi, honnêtement, Bah moi, c'est Kevin, donc il se distingue par l'artistique, mais je trouve que c'est mais limite ça too reste le much. Boléro au fond, quoi. Enfin, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une chorégraphie hyper engagée, hyper forte, hyper innovatrice. Enfin, il crie sur les juges, genre, ça part dans tous les sens, mais c'est le boléro Mhm. derrière. Genre, je pense qu'en vrai, tu changes la musique, tu gardes la même chorégraphie, mais juste tu changes la musique, Mais ça fait grave mieux. c'est terrible. Et en Enfin, plus, bah, alors, le ressortir pour la saison olympique, c'est dommage parce que t'espères un peu plus de trucs, on va dire, ouais, différents dans le ouais, patinage artistique, en sachant que c'est vraiment l'occasion de montrer au monde ce sport, parce que c'est pas très regardé en dehors des Jeux Olympiques, soyons et là, honnêtes. tu montes le boléro, quoi. Et là, tu arrives avec le boléro, on est un peu dans les clichés. Bon, le patinage artistique, c'est des gens qui font du patin sur la musique classique. Et c'est dommage parce qu'en fait, tu as vraiment l'impression de te retrouver.
En fait, tu te retrouves avec Kevin, tu te retrouves en fait avec un super acteur, mais dans un film nul, tu vois. C'est Donc exactement l'acteur, ça. il peut jouer aussi bien qu'il veut, Kevin peut être aussi bon qu'il veut artistiquement, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'il est bon, putain. Mais, eh ben, au fond, le fond, c'est le boléro. Et c'est, il y a peut-être des gens qui aiment, tu vois, mais je trouve que à force, on n'en peut plus, quoi. Mais moi, de toute façon, Kevin, je trouve qu'il a eu un espèce d'âge d'or de ses programmes avec les saisons 2018-2019, 2019-2020, qui était vraiment... 2018, il avait en cours un cours sur Horns et Indie Shirts en libre. Et 2019-2020, l'année où il fait troisième de la finale du Grand Prix, il a Prince en cours et son libre, c'était un truc genre Lighthouse, enfin un truc un peu plus doux et tout. Pour moi, c'est vraiment des programmes géniaux. Là, c'est vrai que voir le boléro. Et alors en plus, quand c'est une performance comme celle du Skate Canada où il chute Ah, deux c'est terrible. fois, il fait une main, il y a un loop simple, il n'y a pas de combo. Enfin bref, vraiment, il n'y a rien qui est allé. Il fait 11e du libre, 10e au général. Voilà, il est retombé dans ses travers. La différence étant qu'il était presque content à la fin de son programme. Il avait un grand sourire. Je suis en mode, bon bah, c'est là, hein, si ça te va. Bon, ça va, pas trop d'indices, mais je crois qu'il s'en est remis. Oui, il s'en est remis. Mais moi, j'étais étonnée parce que, quand même, enfin, Kevin, on le sait, c'est quelqu'un qui est un grand émotif. Et là, il fait Mhm. vraiment un programme livre catastrophique. Ouais. Mais à la fin du programme, il est en mode OK, genre. Et ça montre, enfin, en soi, je trouve que c'est quand même plutôt un bon signe parce que on a plus l'habitude de le voir un peu effondré à la fin des programmes. Et là, il était un peu en mode j'ai accepté mon destin, quoi. Tant pis, c'était pas mon jour. Et en effet, bon, voilà, sans trop parler dans le futur, mais bon, il s'en est remis, donc tant mieux. Mais c'est vrai que la source Canada, c'était quand même compliqué, ça a annulé toutes ses chances de faire la finale. Et quand même, ce qui est un peu rigolo, c'est que la veille ou l'avant-veille, un article était sorti dans le Dauphiné Libéré en disant, ou une vidéo, je sais plus, et Kevin disait qu'il voulait faire top 5 au JO. Donc, je vous avoue que la transition from top 5 au JO à 10e du Skate Canada, euh, Ah, il a fait top 5 au championnat du monde, hein. Tout est possible. oui, ah mais tout est possible, mais il faut que beaucoup de On est chez les planètes soient hommes, hein. alignées quand Tout est même. possible. Non mais je suis d'accord qu'à son meilleur niveau, il a le niveau pour être top 5 mondial, mais le problème c'est qu'il faut quand même aligner beaucoup beaucoup de si pour que C'est tout vrai. fonctionne. Tout à fait d'accord. Mais bon, voilà. En tout cas, on en reparlera une prochaine fois quand on débutera le skate America, mais bon, ça va, il s'est remis. Est-ce qu'on est bon sur les hommes? Ouais, moi je veux revenir sur l'américain Tomoki Vas-y. Iwatashi. Si tu l'as pas fait, je t'invite à aller voir son programme court. C'est sur la musique Freebird et c'est exceptionnel. C'est vraiment, alors c'est ma passion pour le rock qui prend le dessus, mais vraiment, alors déjà c'est une musique que j'aime énormément et je pense que beaucoup connaissent. Et quand il y a le solo de guitare et qui fait la step sequence dessus, c'est hyper énergétique, c'est hyper rapide, etc. Mais c'est tellement fun à regarder, franchement. Et c'est vraiment en programme court cette saison chez les hommes, c'est ma petite découverte. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir allumé ma télé pour ça parce que ça, franchement, allez le voir, ça vaut vraiment le coup. Eh ben écoute, je prends, je sais pas si... Non, il a pas encore fait son deuxième GP. Il était... Je sais pas s'il en a deux parce qu'il est américain et il y a beaucoup de concurrence, donc il y a moyen qu'il en ait peut-être même Je pas deux. je sais pas s'il est au Finlandia. Bah écoute, s'il est au Finlandia ce week-end, je regarderai. Je suivrai ta recommandation. Très bien. Eh ben, écoute, passons à une catégorie qui t'est chère. Mais Passons oui, aux femmes. Passons aux femmes et j'ai beaucoup pensé à toi avec les femmes, puisque t'as bien aimé, si je puis dire. C'est que tu n'as pas en PP, mais que tu aurais pu mettre, je pense, Monet Shiba, qui l'emporte avec un score, ma foi, très honorable de 217 points, et c'est un euphémisme. Bah, en vrai, il y a record personnel d'ailleurs, hein, je crois. record Ah bon, attends. Ah, Oui, peut-être pas. Peut-être les quatre continents, elle fait mieux. alors, c'est un record personnel sur le libre et le total. Sur Oui, c'est ça, oui. le court, c'était les mondiaux l'année dernière. Au total, oui, oui, elle fait mieux, ouais. Mais au total, elle fait mieux. Donc, ouais, non. Bah, enfin, franchement, que ce soit son court ou son libre. Alors, je dis tout de suite, les femmes, moi, j'ai regardé que elles. J'ai pas trop eu le temps de regarder les autres et on les avait pour la plupart vues à Angers déjà. Donc que ce soit le cours ou le libre. Alors le cours, pour ton plus grand plaisir, elle a repris Last Dance et bon, j'adore le programme, mais je te laisserai en parler plus parce que je pense que tu tu connais mieux. Et elle a un livre sur Roméo et Juliette qui a été chorégraphié par Kathleen Weaver et Guillaume Cizeron. Je le vois sur sa fiche. Ok, ok.
Enfin, je sais pas si c'est le livre, mais en tout cas, c'est listé dans les chorégraphes. Bon, voilà, hein. Je vous laisse prendre cette info et en faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, enfin, pour les deux programmes, c'est clean. Il y a genre, enfin, il y a vraiment rien à dire. Les deux programmes sont magnifiques, ils marchent super bien. Enfin, c'était vraiment net et sans bavure. Il y a rien à dire. Oh oui, bah, Alors moi, tu connais ma grande passion pour Last Dance. Ah bah oui. Je passe une dédicace à un ami qui adore ce programme lui aussi. Mais du coup, oui, programme très fun toujours. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais sur les Jeux Olympiques, mais il y a de fortes chances que Moneshiba ait quand même son ticket pour Milan, dans Ah, l'équipe du Japon. j'aimerais bien, hein, mais les japonaises. J'ai pas dit avec certitude, j'ai dit il y a Ouais, de fortes chances. ouais, c'est possible, c'est possible. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faudrait six Mais quotas pour les voilà, japonaises. si on peut avoir un programme comme ça aux Jeux Olympiques, qui permettrait un petit peu, bon voilà, de montrer que c'est pas juste des femmes qui dansent sur le lac des Cygnes, bah, ça ferait plaisir. Voilà, j'aime toujours autant ce programme. La choreo sequence, enfin la step sequence où elle est là, toute proche du public, etc. Où il y a les pas, etc. J'adore. Elle a changé de tenue d'ailleurs. Je préférais un peu celle d'avant, mais bon, je ne vais quand même pas m'en plaindre parce que je revois Last Dance cette année. Donc, C'est un bon recyclage non, pour eux. franchement, très satisfait. Et le livre, moi, me marque moins dans le sens où il est un peu, je vais pas dire interchangeable, ce serait dur, mais Non, mais je vois ce que tu on veux a dire. déjà vu ça dans le patinage, quoi. Ouais. Non, mais c'est un truc qui revient souvent avec le patinage japonais et surtout chez les femmes en vérité. Enfin, à part quelques patineuses qui se démarquent, notamment Kaori ou Akaba, pour citer Mhm. qu'elles, il y a souvent, et ça se voit encore plus sur les livres, des livres où tu as l'impression que tu peux changer les musiques, tu as les mêmes programmes, quoi. Donc je vois ce que tu veux dire. Mais voilà. Mais après, comme tu dis, bah voilà, c'est hyper clean, il n'y a pas de problème. Depuis un an et demi, Moneshiba, c'est quand même extrêmement régulier, hein. Ouais, c'est vrai. Je l'avais vu, bah, pareil, de 2023, elle était à Angers, elle avait terminé 10e, je crois, ou dans ces eaux-là. Euh, et oui, moi, ça m'avait marqué parce que du coup, la même année, elle gagne les quatre continents. Mais, ah Et, ouais, bah, et donc, du coup, ouais, c'est vrai. non, non, Moneshiba, depuis maintenant, c'est hyper régulier. Il y a quasiment jamais d'erreur. Le seul truc, c'est qu'elle n'a pas d'élément vraiment fou où tu te dis, ah tiens, elle peut aller chercher genre 125 points, ce qui serait la note à aller chercher pour espérer un podium ou plus au niveau olympique. Bah, elle peut encore gratter au niveau des composantes. Et puis là, sur le libre, elle a quand même eu pas mal de petits quarters. Donc des petites sous-rotations par-ci par-là. Et ce qui lui font perdre quand même pas mal de points sur les GOE. Et en vrai, bah, c'est surtout en composante. Ouais, elle flirte avec les neufs. Enfin, en plus, elle est encore assez jeune, je crois. Donc en fait, elle a. Oui, Ouais, elle doit avoir 19 ans, un truc comme ça. Ouais. oui, 20 ans, elle a 20 ans. Donc en vrai, Ok. enfin, regarde, si on prend Kaori, techniquement, elle n'a pas de big élément, elle n'a pas de triple axel, elle a pas, voilà. Oui, Mais oui, c'est tout à fait, oui. finalement à force d'expérience et de l'amélioration des composantes que, après, en contenu technique pur, les contenus techniques de Kaori et de Monet sont assez similaires. Donc en Oui, c'est vrai. soi, c'est pas, enfin, je pense que c'est Après, plutôt Kaori, à côté composante. l'artistique de Kaori, c'est l'artistique de Kaori, quoi. C'est ça. Mais je pense que Bon, après, Monet peut. je suis pas objectif. Vous voyez la photo qui est, qui est Mais devant, personne n'est objectif sur le Kaori. mais Mais voilà. ouais, ouais, non, je pense qu'elle peut encore gratter un peu des points en composante. Ok, donc bah, à suivre du coup. Ouais. En deuxième position, nous avons Isabeau Levito, que nous avions vu la terrible quatrième place du terrible Grand Prix de France chez les femmes, qui fait deuxième. J'ai pas vu ses programmes, donc je sais pas si tu as quelque chose à dire dessus. Après, j'ai plus rien vu, moi, donc je suis Bah écoute, vraiment. non, quoi dire, que dire sur Isabeau Levito. C'est c'est quand même, bon, c'est un petit peu critique, mais c'est un petit peu souvent la même chose, je trouve, quand on compare par exemple avec l'année dernière. Alors l'année dernière, elle n'a pas patiné souvent parce qu'elle était blessée, mais euh, les cours, c'est souvent des musiques, voilà, c'est sympa, c'est un peu danse, enfin c'est pas très dansant, mais je veux dire on va dire c'est amusant, on va dire dans l'esprit. Là, elle fait sur Zoubi Zoubi Zou. Oui. Euh, donc voilà, c'est vraiment ce style-là. Elle a un footwork que je trouve vraiment génial. L'an passé, ça se distinguait encore plus parce que le programme le mettait encore plus en valeur.
sur le cours. Mais c'est toujours, moi, ça m'impressionne toujours autant. Le libre, voilà, c'est la définition un petit peu de ce que je dis là, c'est que c'est toujours un peu la même chose. Euh, Malheureusement, alors faut pas que je dise trop de conneries parce que maintenant elle est abonnée à mon Insta, donc faut que je fasse gaffe. Ça va, elle comprend pas le français, c'est bon. Moi, je Mais, perds pas. euh, mais donc voilà, donc le livre, ça ressemble toujours, c'est toujours un petit peu la même chose et malheureusement, c'est pas très marquant. Enfin, après, je sais pas, il y a sans doute des gens qui apprécient et tant mieux, mais je pense pas qu'à la fin de la saison, ce soit dans les top 3 des programmes où on se dit, ah bah j'étais là, je l'ai vu, etc. J'ai vu des programmes, bah, quand on était à Angers, il y a des programmes de filles qui ont terminé beaucoup plus loin, qui étaient plus marquants, pardon, que ceux de Lévito qui Ouais, terminent toujours très haut. Donc, bon, c'est un peu dommage, je trouve que j'espère l'avoir essayé quelque chose de nouveau dans les prochaines années. Parce que là, je trouve que malheureusement, ça devient un peu, c'est dur, mais ça devient un peu redondant et j'espère l'avoir faire un truc un peu, bon, peut-être pas jusqu'à faire un truc comme Last Dance, mais un truc un petit peu similaire où tu sors un peu de ta zone de confort, quoi. ouais, mais elle est encore jeune, hein, elle a de quoi encore. Mais je suis d'accord avec toi que ça revient souvent sur les mêmes choses. Donc voilà. Et puis après, bah, faut parler l'éléphant dans la pièce, mais c'est la technique de saut, ça reste toujours. Ouais. Ah ouais, elle Mais se prend, c'est tellement dommage parce que les sorties de saut elle sont se prend tellement des fluides. sous-rotations hein, quand même, hein. Là, elle a eu des sous-rotations qui ont été call, mais ouais, c'est compliqué. Oui, mais quand tu regardes par exemple la sortie, quand elle fait son double axel, c'est tellement fluide la manière dont elle atterrit, etc. Tu te dis putain, c'est beau quoi. Et sur tous les sauts qui ne sont pas des sauts de quart, donc sur les loops, ces choses comme ça, elle perd toute sa vitesse, elle se baisse comme pas possible pour faire son saut. Et c'est dommage parce que du coup, tu as un saut qui. L'atterrissage est beau, etc. Mais le début, quand tu compares, tu fais la comparaison entre Monet Shiba qui est passé juste après et Isabeau Levito, sur les loots, la comparaison, elle fait mal, hein. En troisième position, on retrouve Amina Kay. Amina Kay qui était la gagnante surprise du Grand Prix de France, rappelez-vous, qui bah, confirme, parce que bon, alors elle est bien en dessous de son score du Grand Prix de France, mais pour son deuxième Grand Prix senior, on le rappelle, elle fait quand même 203 points, elle doit être qualifiée pour la finale du Grand Prix, du coup avec une première et une Tout troisième à place. fait. Premier, Et troisième, oui, ça suffit, oui. ça suffit normalement. Et donc voilà, elle fait quand même plus de 200 points, troisième position. Bah, à nouveau, j'ai pas vu ses programmes. Je sais pas si elle a retenté le triple axel sur cette compétition. Oui, sur les deux. Sur les deux, et elle les a réussi. Alors, sur le cours, non. D'où le score où elle est quatrième du cours. Et sur le livre, non. J'ai le protocole sous les yeux Et sur sur le le double livre, elle axel. le fait, mais elle le complet, enfin, elle atterrit sur deux pieds, quoi. Ouais, et puis il a été noté en double axel. Donc Ah, devait pas avoir toutes les rotations. donc Ouais. voilà. Donc, Le oui, parce que reste est quand je t'ai dit, solide. elle atterrit sur ses deux pieds. Donc en vrai. Donc voilà. Bah, après ça, on en avait parlé à Angers et c'est ce que. D'un côté, ça lui a valu la victoire à Angers, cette prise de risque de Tout faire à le fait. triple axel. Mais le revers de la médaille, c'est que bah, quand ça passe pas, quoi. Ouais. Et elle est quasiment clean sur tous les autres éléments. Mais, euh, mais derrière, c'est un truc. Personnellement, comme je suis Amina Kai depuis notamment l'an passé, parce qu'elle avait fait la finale de Grand Prix à Grenoble, euh, j'avais vu qu'elle tentait énormément le triple axel. Elle le faisait deux fois, je crois, dont une fois en combinaison, si je ne dis pas de bêtises, en junior. Et ça passait trop peu souvent. Et malheureusement, ça lui a coûté notamment la médaille de bronze au championnat du monde junior, où elle fait quatrième, alors que si elle prenait pas de risque, elle avait le podium facile. Donc, bah, c'est le risque, malheureusement maintenant. Après, voilà, c'est toujours des super programmes, honnêtement, les deux. Euh, Quand on avait vu à Angers, j'avais énormément apprécié, et c'est vrai que voilà, je trouve que ça lui convient bien. Le, le cours, c'est vraiment, c'est festif, c'est un petit peu, on dirait un peu joyeux, enfantin, entre guillemets, ça lui correspond totalement. Et le livre avec What a Wonderful World, j'aime bien la version en plus. Et voilà, c'est beau, elle patine avec le sourire, donc vraiment, non, c'est hyper plaisant en plus quand on l'a vu en junior.
j'étais vraiment fan en junior de son livre sur Cendrillon. Moi, vraiment, tu me fous Cendrillon, je suis content. Euh, Moi, je suis un énorme fan de Cendrillon de Mai Miyara. Et donc, du coup, tu me mets 4 minutes Cendrillon, je suis content. Donc, je l'avais un peu découvert là. Et là, l'avoir vraiment performé en senior, bah, c'est hyper plaisant. D'autant qu'elle va en finale de Grand Prix dès sa première année. Donc, rien à dire, hein, c'est tant mieux pour elle. Et puis, je pense que si les triple axel passent, etc., alors on va pas trop se faire de plans sur la comète non plus, mais le podium en finale de Grand Prix, il est jouable largement. Avec le score qu'elle avait arrangé, tu peux même gagner, hein. Ah bah bien sûr, puis la qualification olympique, mais alors là on commence à avoir beaucoup trop de monde pour les japonaises. Ah oui, et puis bon, on va pas parler des autres Grands Prix, mais ça va pas se simplifier. Non, clairement pas, clairement pas. Brady Tennel en quatrième position avec 195 points, ce qui est pas un mauvais score. Moi Oui, j'ai un peu peur pour Brady Tennel. Alors, du coup voilà, je n'ai toujours pas vu les programmes, mais ça rejoint une réflexion qu'on s'était faite avec Alice un peu plus tôt dans la saison sur la densité du patinage américain chez les femmes et du fait que très probablement Brady Tennel n'aura pas de spot, bah, n'aura pas de quota. ouais, non, ça va être compliqué, hein. Parce qu'il y a Amber Glenn, parce qu'il y a Lisa Il Liu y a et trois noms parce qu'il y qui a se Isabeau distinguent. Lilito. Voilà, il y a les trois dernières qui étaient au championnat du monde. C'est les choix les plus évidents. Ouais. Donc Donc, là, Brady, bah, fait et il y a une autre quatrième, c'est pas américaine dont mauvais, je vais lui. parler après, mais qui va aussi en pâtir. Sarah Everard, Mais, tout à mais fait. oui, pour Brady Tennell, c'est dommage. Bah, d'autant qu'elle, pour le coup, je crois que c'est sa dernière compétition, des dernières saisons, si je dis pas de bêtises. Bah, possible, elle est plus toute jeune, hein. Ça fait un bout de temps qu'elle est Non, là, je crois Brady, qu'elle a hein. 26 ou 27 ans. 27 ans, t'as Ah, 27 ans c'est en terrible patinage qu'on dise ça, artistique. c'est terrible qu'on dise ça. Donc, dommage pour elle, mais voilà, deux programmes sympas sur Lana Del Rey, sur le cours. Et le libre est sympa, la musicalité est vraiment. Enfin, c'est une femme qui a vraiment une belle compréhension de la musique, etc. Et qui, dans son patinage, ça se ressent vraiment. Donc, patineuse que j'aime beaucoup, et malheureusement, ça risque d'être difficile de la voir prendre l'avion pour Milan. Ouais, c'est clair. Une autre patineuse qu'on aime beaucoup, Lara Naki Gutman, l'italienne. Oui, J'ai vu ses programmes pas au Skate Canada, mais au Skate America il y a quelques jours. Euh, et notamment son livre qui a fait grand ouais, bruit, puisque c'est un livre sur Joe, sur les dents de la mer, en partie, oui. euh, qui fait que du coup les gens lui envoient des peluches requins sur la glace et j'adore ça, je trouve ça génial. Et qui nous fait une cinquième position. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, hein, j'ai l'impression qu'elle est à peu Non, près à non, sa place, hein. c'est quand tu vois les noms devant, elle est à sa place. Après, il y a quelques petites erreurs par-ci par-là, mais à part peut-être devant Brady Tennell, les trois de devant sont objectivement d'un niveau plus haut. Ouais. J'aime bien le libre. Le libre est vraiment cool. Ce passage avec d'un côté les dents de la mer et passer sur Times de Hans Oui, Zimmer tout à fait. dans Inception à la fin qui est vraiment chouette. Et puis là, tu vois, c'est pas une transition, c'est une transition qui fait sens, déjà qui est moins brutale, pour revenir sur ce qu'on disait sur Kevin. C'est une transition musicale qui fait beaucoup plus sens, ce qui fait que tu te dis pas, ah bah là, ça se voit que c'est deux musiques différentes. On reste un petit peu dans le même univers, etc. Mais oui, je suis Et d'accord parce que quand j'ai vu le programme, du coup, ça a changé. Je me dis, putain, mais je connais cette musique, je connais cette musique. Genre là, enfin, hmm. c'était hyper smooth. Et après, j'ai regardé et j'ai vu que c'était Time, en effet. Et évidemment, je connaissais la musique. Mais ouais, enfin, ouais, je suis d'accord, le montage est super bien fait sur le livre. Donc ouais, non, super bien. Et puis après, bon, le cours est un peu plus oubliable malheureusement, d'autant que bon, l'année dernière, elle avait fait grand bruit parce que il y avait le cours Squid sur Game. Squid Game. Là, cette année, c'est un peu plus oubliable avec tout le respect. Mais bon, en tout cas, programme libre très sympa et allez le voir vraiment. Et pour Lara Naki Wootman, comme on parlait de Brady Tennell juste avant, elle devrait aller aux Jeux Olympiques aussi, selon toute vraisemblance. Oui, elle a pas trop de concurrence en Italie. Mais elle prendra pas l'avion, elle n'a pas besoin. Non, elle aura pas besoin. Allez, Alors, on arrive doucement à la moitié de classement. Je vais te laisser un petit peu parler de encore quelques patineuses que tu voulais évoquer, justement. oui, bah alors moi, sixième Yuna Aoki, j'ai pas grand-chose à dire. Programme libre sur La La Land, qui est
bien, un peu sous-exploité, c'est dommage. Je trouve que c'est pas les meilleures musiques. Après, c'est un choix personnel, mais c'est pas les meilleures musiques qui ont été choisies. Mais au moins, c'est bien, je trouve. J'aime bien ce choix. Ensuite, septième Sarah Everhart. Ça, j'aime beaucoup son cours qu'elle garde, puisqu'elle l'avait déjà fait l'an passé. Cours un petit peu sur des musiques typées irlandaises. Très sympa. Elle est d'origine irlandaise d'ailleurs. Donc très très sympa. J'ai beaucoup aimé. Elle aussi, hein, on parlait de Brady Tennel, mais elle aussi, ça va être très 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 compliqué d'aller aux Jeux Ouais, mais elle Olympiques. est plus jeune. Oui, Elle elle fera est ses plus jeune, 2030. totalement. Elle est plus jeune, mais bon, c'est en tout cas devant c'est bouché, donc c'est dommage parce que elle progresse. On la voit progresser vraiment de compétition en compétition. Bon, pas là, hein. Et Ce bon, 74, quand même, c'est loin de ses standards. non, c'est loin, je suis d'accord, mais en globalité, là, c'est vrai que c'est pas une compétition. Elle a énormément performé. Elle était déçue d'ailleurs de ses notes du programme court. Elle était vraiment Ouais. déçue. Mais c'est pas une compétition où elle a énormément performé, mais pour le coup, quand on voit la marge de progression qu'elle a et la tendance que ça suit, c'est vraiment encourageant. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, le livre de Maria Senwick, l'Israélienne d'origine russe d'ailleurs, qui fait sur Stranger Things. C'est assez terrible parce que bon, ça, c'est un truc qu'on va se faire un petit peu toute l'année quand on va voir les programmes recyclés ou alors des musiques qu'on va voir souvent. C'est la comparaison avec le livre de Higuchi l'an passé. Je sais que toi, tu es très fan, et moi Ah, aussi. elle a mis Running Up That Hill. Oui, elle a fait Stranger Things. Bah ouais. Ouais, mais non. Et le problème, c'est que, comme je te dis, on en revient encore une fois sur les step sequence. C'est là où tu fais la différence. Et bon, c'est pas au niveau de ce que peut faire Wakaba Iguchi, mais très peu de gens peuvent faire ce que fait Wakaba Iguchi. Mais voilà, donc je voulais juste revenir sur ça. Les choix de musique sont super, etc. Mais comme quoi, juste choisir des bonnes musiques ne fait pas forcément un super programme. Mais pas mauvais, hein, pas mauvais score, 171 pour son niveau, ça reste honnête. Et ensuite, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Madeleine Schizas, si, revenir rapidement. Madeleine Schizas, qui est complètement passée à côté de son cours. Oui, Elle fait 48,72 sur le cours. c'est pas beaucoup, hein. C'est pas du tout de son niveau. Madeleine Schizas, elle a clairement le niveau pour, dans un Grand Prix pareil, pour être quatrième, hein, quand on voit les noms. Donc, un peu décevant, dommage pour elle. Voilà, elle a un autre Grand Prix, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis, pas grand-chose d'autre, hein. Elle a repris le même programme libre que l'an passé et elle fait un programme court sur le lac des Cygnes. Bon, c'est un peu déjà vu, donc pas grand-chose d'autre à en dire. Très bien. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur les femmes en général. Compétition moins relevée que à Angers, mais ça, va Ouais. falloir s'y attendre. Oui. Monet Shiba confirme qu'elle est vraiment, on va dire, au top cette année. En tout cas, sur ce Grand Prix-là, il n'y a pas de problème. Il y aura plus d'adversité au Finlandia Trophy pour Monet Shiba. Donc ce sera intéressant. Et Isabeau Levito qui va probablement rater la qualification en finale de Grand Prix. Très possible. Donc Bah, cruel pour quatrième elle place, parce que à mon avis, elle y sera pas, hein. oui, oui, cruel pour elle parce qu'elle fait je crois qu'elle fait 212 en France et 209 au Bah, au Canada, cumulé ce qui des est quand même points, des très souvent, gros scores. il y a un classement alternatif dans les qualifiés qui monte les qualifiés au niveau du score. C'est très possible qu'en termes de score, elle soit dans les 6 premiers. Mais malheureusement, elle est tombée sur des grands prix très, très relevés. Tout à fait. Donc Euh, voilà, donc moi c'était ça que je voulais dire un petit peu. Donc je on te peut passer propose à la qu'on passe catégorie suivante. exactement, qu'on passe à la catégorie suivante et qu'on passe au couple avec la victoire à domicile de Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps après une performance qui les avait déçus. À Angers, on les avait vus quand même Ouais, assez loin des Japonais, Miura Chiara. Ils avaient été déçus de leur performance. Là, ils ont quand même livré deux très beaux programmes. Alors, le cours, ils sont deuxième. oui, Le libre, il y a juste une petite. J'ai mis presque clean, donc je sais plus ce qu'ils ont fait, mais ça devait être vraiment minime. Ils obtiennent leur qualification pour la finale grâce à ça.
Et non, je trouve qu'ils ont fait des beaux programmes. J'aime beaucoup leurs cours. Bah, Carmina Burana, c'est un peu un classique, mais franchement, je trouve que ça marche bien. Euh, Ouais, moi je parce suis que... pas, bon, je suis pas un grand fan, Ah ouais? mais ok. Moi, Ouais, j'avoue enfin, que le c'est backflip, pas mal, hein, loin de là, le backflip mais je m'impressionne le vraiment. ressortirai pas dans mes programmes à la fin de saison. Ouais, je comprends. Mais le backflip est quand même assez impressionnant. Moi, il me... Bah, au moins, il se distingue sur ça. Ouais, 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 il se distingue là-dessus. Le livre m'a un peu moins marqué, Moi aussi, ouais. enfin, en vrai, globalement, c'était quand même clean. Ils ont des scores qui correspondent bien mieux à ce qu'ils savent faire. Ils sont pas si loin de ça de leur personal best, c'est leur season best. Et ils battent les champions du monde en titre. Non, pas du tout. J'allais dire une Non, connerie, putain. Dans ma les tête, vainqueurs de Grand Asvolodine Prix. ont tellement gagné. Champion. En fait, non, mais j'ai tellement en mémoire le livre de Asvolodine au Mondiaux 2025 que dans ma tête, ils ont gagné alors que pas du tout. Mais bon, ils Et battent non. les vice-champions du monde, voilà, je vais le dire comme ça. Oui. Et d'assez largement en plus, hein, il y a quand même 6 points entre les deux. Bon, c'est pas énorme, mais voilà. Et ça, c'est à noter. C'est à noter parce que Asvolodine, c'est pas souvent qu'ils se font battre par Oui, tout à fait. quelqu'un d'autre que Murakira. Donc, il faut le noter. Donc, c'est vraiment une très belle performance des Canadiens qui sont quand même champions du monde en 2024, faut le dire, hein, c'est pas n'importe qui. Mais c'est vrai que, ils avaient eu peut-être un peu plus, enfin, des difficultés, le mot est fort, mais ils avaient un petit peu plus galéré sur la saison 2024-2025. Et là, en tout cas, je pense qu'ils se sont bien rassurés et que l'affrontement au final du Grand Prix, enfin, je pense que la Volodine y seront, sans trop m'avancer. euh, je pense que, enfin, ils ont peut-être patiné au Skate America, je sais même plus. Oh, je sais plus. Non, je crois qu'ils Ouais, font le Finlandien, mais j'ai un ils doute. doivent faire le Finlandais. Bon, bah voilà. Mais voilà, c'est quand même une très très belle performance des Canadiens. Et du coup, bah, les Allemands, ils font un cours, rien à dire. Et par contre, un livre où malheureusement, deux chutes. Donc, Et une chute bête en plus de Volodine. oui, à une sortie de saut, mais un peu après qu'il soit... Oui, il veut en gros entre le moment où il fait le premier saut et le moment où il veut faire le deuxième pour la combinaison. Pourtant, il est bien atterri, il est à peu près clean et en se retournant, il tombe tout seul. Mm. Donc, erreur un peu bête, ça leur coûte, alors pas la victoire parce qu'il aurait fallu faire, même avec cette erreur, je pense qu'ils auraient été un tout petit peu derrière, mais en tout cas, ça leur coûte cher. Ouais, non, c'est vrai. Moi, j'ai noté que leur livre avait un gros potentiel pour les JO. Il m'a Oui, laissé une tout à bonne fait. impression. De toute façon, Tout à fait. ils savent bien faire ces livres, enfin ces programmes même en général, qui montent avec vraiment des beaux crescendo. Leur cours, bon, flamenco, moi, ça me parle un peu moins, mais ça leur va bien. Ouais, Mais c'est vrai que leurs livres, c'est des musiques de Max Richter, hein, qu'on connaît, hein, qui a déjà été utilisé en patinage. Moi, j'ai la mémoire d'un très beau livre, non, un très beau cours de Aliona Kostanaya. Oh putain, j'ai du mal à le dire. En 2019, ça commence à remonter un peu. Mais ouais, moi, j'ai noté le livre Potentiel olympique. C'est ouais, le genre de programme. Là, en ce moment, je suis vachement, quand je regarde des programmes, je me dis, quel programme a moyen de devenir historique à Milan. C'est un peu ouais, mon truc. Et celui-là, je me suis dit, s'il est performé clean à Milan, ça peut être très ouais. fort. Ça peut être très fort Moi, parce qu'il y a vraiment un potentiel. moi, écoute, les trucs que j'ai notés là sur ça, j'ai dit que je voyais les Allemands bien au-dessus, un peu comme toi, je pense, avec la performance qu'on a vue des Canadiens en France. Je les enterrais pas, hein, loin de là, mais je me Ouais, disais, bon, je pense on qu'ils vont pensait être qu'on quand allait même un gagner. cran en Ils allaient deçà. gagner. Je me dis, ils vont être quand même un cran en deçà, et je me dis, bon, les Allemands vont être largement au-dessus, quoi. Et bah, finalement, ça relance encore plus l'intérêt pour la bataille qu'on va avoir en couple, parce que la bataille, autant chez les hommes, il y a peu de doute sur le favori, autant chez les couples, on a les quatre fantastiques là, avec On peut même en mettre donc 5, les hein. Canadiens, les Allemands, les Géorgiens et les Japonais. Et on Et peut même t'oublies rajouter Alors, t'oublies les Konchi Malchi quand Chinois, même. et voilà, on peut même Donc non, rajouter les Chinois il y en a 5. Il et y a les 5 Italiens. fantastiques et Et il y les a Sui et Italiens, Anne donc qui sont revenus. il y a du beau monde. Et donc, du coup, non, ça relance encore plus le truc. Et puis, grosse performance des Canadiens. Je les trouve hyper charismatiques tous les deux, je trouve, sur la glace. Oui. Euh, je trouve que j'adore les pauses qu'ils ont à la fin quand ils se prennent l'un ou l'autre dans la tête, là, comme ça. Et je sais pas, je trouve il y a vraiment un truc hyper beau là-dedans quand
vraiment le programme se termine. Je trouve ça incroyable. J'arrive toujours pas à me mettre en tête que Dena Stellato Dudek a 42 ans. C'est Ce aberrant. serait beau qu'il fasse podium, hein. Mais moi, Comment? il y a quatre couples que je veux qu'ils soient sur le podium. Et ce serait beau qu'il fasse podium, Ah, c'est ce la serait Deck fou. Deschamps. Mais t'imagines, à 42 ans. Ah, Mais c'est zinzin. j'avais vu, elle a été vice-championne du monde junior en individuel en 2000. En 2000, j'étais pas née. En 2000. Mais est-ce que tu te rends compte? Mais en 2000, mais elle a commencé le patinage artistique, commencé au sens mettre des patins pour la première fois, en 1989. L'Union soviétique existait encore, Zélie. Le mur Est-ce que de tu te Berlin rends n'était compte? pas encore tombé. Non, mais c'est fou, c'est fou. Donc, non, Non, mais c'est top vrai que bilan. ce serait une histoire incroyable qu'elle soit médaillée. Et puis, ouais, j'adore aussi. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un couple. Je parle beaucoup de Dena Stellato Dudek, mais c'est un couple assez équilibré. Je trouve que les deux sont assez charismatiques. Maxime Deschamps, il n'est pas juste là pour faire briller Dena. Lui aussi, je trouve j'aime bien ce qu'il incarne, etc. Je trouve vraiment qu'il brille aussi, quoi. C'est pas juste she's Barbie and he's just Ken, quoi. Mais voilà, vraiment, en tout cas, ça relance encore plus la bataille pour Milan et on va dire que la première explication va se faire au Japon en finale du Grand Prix. Et ensuite, bah déjà, ça permettra de faire une petite évaluation de qui est là et qui ne l'est pas. Et puis après, bah, ils se donneront rendez-vous à Milan et j'ai très très hâte. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En troisième position, Elikam, Dani, Oshi. Je sais pas si t'as quelque chose à dire sur eux. Non, bah, ils sont à leur place, ils progressent beaucoup. Ils étaient en finale de Grand Prix l'an passé. Ouais, Euh, Ils progressent beaucoup. Maintenant, voilà, je trouve qu'ils sont aujourd'hui, ils sont à leur place devant Trent Michaud, c'est logique. Enfin, devant Pereira Michaud, c'est logique. Et derrière les deux qu'on a cités qui sont vraiment injouables ouais. au vu du plateau de ce Grand Prix. Voilà, je trouve qu'ils sont à leur place. Il va y avoir une belle bataille pour les Américains parce qu'il y a deux couples américains qui sont intéressants. Et moi, ce à quoi je pense, c'est qui va être où lors des épreuves par équipe aux Jeux Olympiques. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a le couple, donc Misha Efimova et un autre nom, des noms un Ouais, peu russes. Et donc Kamoshia. Donc c'est deux couples qui sont vraiment à peu près sur le même niveau et les deux progressent. En plus, les deux couples progressent à peu près de manière assez symétrique. Donc ça va être intéressant de suivre ça, mais voilà, honnêtement, je vois pas un monde où dans une très grande compétition type mondiaux ou Jeux Olympiques, ça joue la médaille. mm. Ouais, bah je suis assez d'accord avec toi. Un dernier mot sur d'autres couples? Hmm. Qu'est-ce que j'ai noté? Non, j'ai mis Pereira Michaud, j'ai bien aimé la musique sur le libre. Le libre est vraiment cool. Et après, par contre, ils m'ont fait peur. Ça tremble un peu quand même sur les lifts. Où tu vois Lia Pereira, des fois, elle dit, ah, est-ce que j'enlève ma main? Est-ce que je l'enlève pas? Hop, ah, Ouais. si, c'est bon. Bon, sur le court, ils sont impeccables et je crois qu'ils battent leur record perso, ou en tout cas, ils en sont pas loin. Mais sur le libre, bon, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, mais à part ça, non, pas grand-chose d'autre à dire sur les autres couples. Très bien. Et ben, passons à notre dernière catégorie. Passons à la Allons-y. danse. Et à nouveau, des Canadiens en première position, mais des Canadiens chahutés. Puisque donc Piper Gilles et Paul Poirier Oui, s'imposent, tout à fait. mais ils sont seulement deuxième du libre et ils sont seulement à 2 points de Alison Rinn et Solus Ambrulé-Vicius, ce qui est peut-être la plus grosse surprise de ce classement, de les voir aussi haut. Puisque derrière, on a quand même Marjorie Lajoie, Zachary Laga, Karina Ponomarenko, enfin des couples qu'on Ouais. connaît bien. Et non, non, là, c'est les Lituaniens qui se mettent deuxième. Mais donc, Gilles Poirier, premier. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur Gilles Poirier. Ah, Euh, je t'écoute. je... je suis conquise. J'ai vu... Alors, premièrement, la danse rythmique. Je vous l'avais, on en avait un petit peu parlé. Ils ont une danse rythmique sur des chansons de RuPaul, notamment Supermodel. Je trouve que la danse rythmique marche super bien. Voilà, je le dis. Ça détonne un peu, je trouve, dans
l'horizon des danses rythmiques de cette saison. C'est pas exactement le même style de musique. Et surtout, j'apprécie l'engagement, le costume de Paul. Il a foutu un corset. Enfin, vraiment, j'apprécie l'engagement total et entier à ce programme et à qu'est-ce qui est représenté derrière par le fait de prendre une musique de la drag queen la plus connue du monde, globalement. Euh, Et vraiment, je kiffe. Voilà. En même temps, j'étais facile à convaincre. À partir du moment où il y a la musique, j'étais facile à convaincre. Et venant d'eux, en plus, je savais que ça allait être bien. Et j'ai été convaincue en regardant cette danse rythmique. J'ai trouvé ça génial. Et pour le livre, ils ont repris peut-être mon livre préféré d'eux. Donc vraiment, moi, pour aller cette saison, je suis à donf. Ils ont repris leur livre sur Vincent Van Gogh, qui était en 2018-2019, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, ça remonte un peu. Alors, il y a eu quelques critiques sur le fait que le livre n'était pas encore très très bien abouti au moment du Skate Canada, je veux bien le croire, mais quel bonheur de voir ce programme. Vraiment, je suis trop contente qu'il l'ait repris. Je trouve que c'est un programme génial déjà. Un très beau programme olympique. Je trouve que enfin, ça a un trop beau potentiel pour les JO. Et ouais, non, je sais pas, juste, je kiffe le programme. Je kiffe le programme. Donc ça, plus la danse rythmique, vraiment, je suis aux anges avec Gilles Poirier cette saison. Bah écoute, non, moi je te rejoins. Je vais dire un peu plus après sur les musiques des danses rythmiques, notamment cette année, parce qu'il y a des choses à dire. Mais Gilles Poirier, ils ont la capacité de se distinguer, ne serait-ce que par des petits mouvements, des petites séquences de pas où tu te dis, ah ok, ça ils le font et les autres le font pas. Ouais, Tu vois, quand ils font le catwalk en mode supermodèle, bah oui, mais tu faut vois, le c'est des faire, petits fallait le détails, faire. c'est des trucs tout cons, mais tu te dis, ah oui, là, eux ils l'ont et pas les autres, tu vois. Mm, mm, Quand, pareil, la pose de fin qui est quand même assez peu orthodoxe et enfin, particulière, quoi. Donc, du coup, tu te dis, ah, ok, ouais, vraiment, ils se distinguent vraiment, quoi. Donc non, moi, ça, j'ai beaucoup kiffé. Franchement, Gilles Poirier, le cours est vraiment bien. Ils ont la même musique à un moment que Reed Ambrolivicius sur I'm Too Sexy. Oui. J'ai plus le nom de l'artiste, mais bon, bref. Et ce qui est bien, et je vais ensuite en parler pour les Lituaniens, mais c'est que les deux se distinguent vraiment, mais je trouve en bien à chaque fois. Les deux programmes ont leur qualité différente, et c'est vraiment deux très bons programmes courts que j'aime beaucoup. Donc, très bon programme court pour Gilles Poirier, et le libre, je j'aime bien, j'aime beaucoup forcément leur tenue ok, à partir du moment où la tenue est basée sur un tableau de Vincent Van Gogh, c'est déjà pas mal, tu vois. Ouais. Visuellement, il y a quelque chose. Mais voilà, donc musicalement, c'est pas le plus marquant. J'étais un énorme fan de leur libre de l'an passé. Mais voilà, programme court très sympa, et le programme libre, c'est pas celui dans lequel j'embarque le plus, mais franchement, voilà, ça fait partie quand même des bons programmes d'un duo en danse sur glace que j'apprécie énormément. Ouais, bah écoute, bah après il y a eu aussi une erreur sur le importé sur le livre. Enfin voilà, le livre, je pense, avait encore besoin de travail. Et je pense qu'il va être amené aussi à grandir au fur et à mesure des compétitions. Donc voilà, je pense que là-dessus, ça va évoluer tranquillement. Et bah du coup, tu parlais des Lituaniens. C'est vrai que j'avais oublié qu'ils avaient également le I'm Too Sexy dans la danse rythmique. Les Lituaniens qui du coup ont vraiment passé un cap, j'ai l'impression, cette saison, parce que donc là, ils dépassent les 200 points. C'est pas leur... Non, leur meilleur score, c'était au Grand Prix de France 2025. Donc, montrer qu'il y a quand même un cap de passer cette saison. Enfin, leur season best, leur meilleur score, c'était au Championnat d'Europe en 2024. Mais ils sont vraiment pas loin. Leur meilleur score, c'est 203. Là, ils sont à 200. Et puis, bah, ils battent... Bon, alors, il y a une erreur de Gilles Poirier sur un porté. Donc, forcément, ça fausse un peu. Mais ils battent quand même les Canadiens sur le livre, ce qui est quand même à noter. Je sais pas ce que tu as pensé de leur programme. Alors déjà, on les a vus à Angers. Moi, le cours, franchement, je suis conquis. J'aime énormément. Euh, Pour revenir sur ce que je disais sur les danses rythmiques, c'est que cette année, ça va être vraiment important, je trouve, en tout cas pour le public, Ouais. pour l'appréciation des programmes, de se distinguer, parce que je trouve qu'on retrouve énormément les mêmes choses quand même. Et Ouais, je suis plus que d'accord. l'année passée, j'ai l'impression. Je sais pas ce que toi t'en penses. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je dis que Gilles Poirier, je trouve, se démarque bien. Et aussi les Lituaniens. Parce que Parce que c'est des musiques un peu. Enfin, moi, j'aime bien la période et je trouve ça fun. Donc ça me dérange pas trop.
Mais c'est vrai que on peut avoir l'impression de... Enfin, bon, c'est souvent ça avec les danses rythmiques, en vrai, faut le dire. Mais on peut quand même très vite avoir l'impression d'avoir vu 20 fois le même programme, quoi, quand tu regardes une compétition. C'est ça. Donc voilà. Donc je trouve que voilà, ces deux couples, enfin ces deux duos se distinguent vraiment. J'adore le programme court. Je trouve qu'il ça colle tellement bien, il l'interprète bien. C'est avec celui de Diana Davis et Gleb Smolkin, c'est vraiment ma danse rythmique préférée de cette année. Donc voilà, c'est hyper entraînant. Ils ont vraiment genre le ils incarnent vraiment le rôle qui est adapté aux paroles de la musique. Je les trouve géniaux là-dedans. Alors, je suis peut-être biaisé, hein, parce que bon, quand on le voit en vrai, de toute manière, tous les programmes à la fin de l'année que je cite parmi mes préférés, souvent, il y en a quand même quasiment la moitié que c'est parce que je les ai vus en vrai, donc Forcément. ça joue forcément un peu. Mais voilà, donc en tout cas, très cool. Et le libre, moi, m'emballe un peu moins, mais pour le Ouais, je coup, suis m'emballe d'accord. un peu moins dans la musique et l'artistique, mais force est de constater qu'ils l'ont très bien réussi, donc rien d'autre à dire. Ouais, non, je suis d'accord. Et moi, j'ai un petit mot à dire sur la Joie Laga, notamment sur leur danse rythmique. J'ai pas vu leur livre, enfin, je l'ai vu à nouveau à leur deuxième Grand Prix au Skate America, mais sur le Skate Canada, je n'ai vu que leur cours et j'avoue que je me suis un peu pété une barre. Parce qu'on parlait de danse rythmique qui se démarquait, là, c'est pas mal. Parce que vraiment, il y a des moments, je sais pas si j'étais dans un stade de foot ou dans un programme de patinage. Oui, oui, C'est je vois vraiment très des bien. musiques. Enfin, déjà, les costumes, c'est. Alors, je sais pas si c'est hockey, foot, machin, enfin, je sais Bah moi, pas. j'arrive pas à savoir. Figure-toi Mais que je me c'est suis très posé la connoté sport question. collectif en tout cas. C'est très connoté. On sait pas si c'est basket, hockey, Ouais, baseball, mais bon, mais c'est très ils font du connecté sport, quoi. sport collectif. Moi, ça m'a fait marrer, donc j'ai bien aimé. Voilà. Ok, Et leur livre, du coup, donc leur livre, ils ont repris un livre, leur livre sur Nureyev, que du coup j'aime beaucoup, que j'ai pu voir du coup sur le Skate America, mais j'en parlerai à ce moment-là du coup. Mais en tout cas, moi, c'est un livre que j'apprécie. ok, Et voilà, bah, ils font troisième, ils font podium, ils font un score, ma foi, pas mal. Ils étaient quand même pas loin de. Ils font quatrième de la danse rythmique, troisième du libre. Ils étaient pas si loin que ça de Carrera Ponomarenko, hein, donc ils non, ont qui failli. peuvent avoir des regrets d'ailleurs. Ouais, 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 c'est clair. Je regarde sur le s'il y a eu une petite erreur sur la. Eh oui, c'est ça, c'est qu'il y a eu une erreur la danse rythmique côté canadien. Il y a eu sur la choreo sequence, il y a un problème. Et c'est de niveau 1, il y a des mauvais GOE. Je sais plus exactement, mais il y a dû avoir un truc qui clochait forcément. Ils ont que 2,14 sur cet élément. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est pour ça aussi qu'ils étaient aussi bas, parce que sinon ça peut être quand même des gens qui peuvent être un peu plus hauts. Donc, Ok, voilà. ok, mais Euh, D'autres choses à dire ensuite sur la danse, sur le reste du classement? moi, non, il y a Carrera Ponomarenko, j'aime énormément le libre. Là aussi, ça fait partie des trucs petit péché mignon. Moi, tu me mets Notre-Dame de Paris, danse mon Esmeralda. En général, je suis un peu content. Je comprends. Donc voilà, c'est un duo que j'aime beaucoup, qui ont vraiment une très belle artistique. Voilà, ça fait partie des programmes que je re-regarderai avec plaisir, le programme libre en tout cas. Donc un peu dommage pour eux parce que franchement, moi je vais pas dire que je les voyais devant la Joie-la-Ga, mais en fait je les voyais sur le podium. C'est les Lituaniens que je voyais pas sur le podium dans mes pronostics. Mais voilà, c'est du solide. Je trouve juste petit bémol, alors je sais pas ce que toi t'en penses, ou si t'as regardé, ou J'ai si pas c'est un truc que regardé. tu constates en général, Voilà. mais je trouve que Anthony Ponomarenko, il en fait un peu trop sur son acting. J'avoue, je pourrais Euh, pas dire. Trop, bref, pas trop expressif, alors peut-être que c'est juste sur ce programme-là, etc. Mais je sais pas, moi ça me sort un peu du truc, mais bref. Donc voilà, non, non, quand même, belle performance, mais bon, ça suffit pas pour être sur le podium, c'est bien dommage. Ouais. Et ben écoute, sur ce, Ensuite, je pense qu'on va pouvoir finir ce Skate Canada. ouais. Ah, juste un truc si sur les Coréens, Lim Oui, Kwan, parce que mine de rien, on avait beaucoup d'anciens médaillés mondiaux en junior. Euh, Léa Nesset, Artem Markelov, Markelov, oui, c'est ça. Ils avaient fait médaille ou champion, je crois qu'ils étaient champion olympique, champion du monde junior, pardon. Les Tchèques, là, frères et sœurs tchèques, mhm, ils ont fait aussi champion du monde junior c'est et vrai. Anna Lim et Yi Kwan.
Ils ont fait deuxième. C'est un duo que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le livre. Ils ont toujours des, des hydro-moves et des portés qui sont hyper, je sais pas, qui sont hyper, ils se distinguent vraiment, qui sont vraiment originaux, etc. Donc ça, j'aime beaucoup. Et le livre, je trouve que voilà ce que ça raconte, etc. Le côté du mec qui part faire la guerre, etc. Et de sa femme qui reste. Comment est-ce que ça se passe? Il y a vraiment un truc que je trouve beau là-dedans. Je suis pas hyper fan de la programmation musicale. C'est un tout petit bémol parce que j'adore le programme, ce qu'il raconte et on rentre vraiment dans l'histoire. Mais la programmation musicale est pas top top. Mais voilà, en tout cas, c'était juste pour finir rapidement sur ça, c'était bien. Et avant qu'on finisse, j'ai pensé à toi parce que j'ai revu du coup, le programme de nos Franco-Canadiens préférés, Marie-Jade Loriot et Romain Legac. Et c'est vrai que le programme libre, pour toi qui parlais de programme un peu orientalisant, non, c'était Alice, mais elle le remarquera peut-être. Ça me fait pleurer de rire, ça me fait mourir de rire quand au début, il y a les musiques de Astérix Mission Cléopâtre, quand même. Mais non, Si, pendant la première minute, c'est les musiques de Astérix Mission Cléopâtre. je vais hurler. Je te promets que c'est Ah mais vrai oui, et si ça c'est me ça. fait Les mourir de pyramides, rire. Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, Main Tide- Putain. Tu vois, ça existe. Et ben je pensais, mais Non. bah franchement, je trouve que ça fait un super mot de la fin. Voilà, il y Et a ben c'est Astérix parfait. et Obélix, Mission Cléopâtre sur glace. Alice va faire une crise en voyant ça si elle le savait pas. Peut-être qu'elle le savait, mais Je sais pas si elle le si elle savait, le honnêtement, je savait suis pas pas, sûre. Écoute, c'est cadeau. je lui transmettrai. Eh ben écoute, merci beaucoup Jules d'avoir Bah été merci à avec toi. moi pour ce Skate Canada. C'était très sympathique de review ce Grand Prix, même avec 3 semaines de retard. Et puis bah écoutez, nous on se retrouve normalement très rapidement. Alors, vous avez compris, je ne sais pas bien. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais voilà, normalement les épisodes vont sûrement s'enchaîner un petit peu, donc vous allez avoir beaucoup de contenu d'un coup pour rattraper notre retard. Et promis, tout rentrera normalement dans l'ordre pour la finale du Grand Prix et après pour le reste de la saison. Mais voilà, c'est un peu exceptionnel, mais du coup, on accueille quand même des gens de qualité qui nous font des analyses de qualité. Voilà. Ah bah c'est très gentil, ça me touche. Bah oui, mais si, c'était un plaisir. Bah merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt. Et en attendant, eh ben, bon Finlandia Trophy, si normalement cet épisode sortira avant. Donc bon Finlandia Trophy à vous. Et à très vite. Au revoir.